à tous et bienvenue sur J-Pro Menuiserie, cette fois-ci en partenariat donc avec les magasins Brico Marché. Et je vais vous parler aussi d'un produit de chez Lidl. Je vais faire un comparatif entre le produit de chez Lidl et le produit qu'on trouve chez Brico Marché et Leroy Merlin. Je vous parle aujourd'hui des mèches spirales. Qu'est-ce que je pense de ces mèches? Sont-ils pratiques à utiliser? Arrachent-ils le bois? Je vous dis tout sur ce type d'accessoire pour perceuse. Alors tout d'abord, je vais vous parler des modèles de la marque Irving. Irving a racheté la marque Record Power il y a quelques années. C'est une marque britannique et ils font des rabots, des équerres et un petit peu de forêt. Alors moi j'ai quelques modèles que je me suis procuré de chez Irving. Alors je les ai pas tous, mais voilà, ces petites flèches spirales comme ça, avec un embout type vrille à bois. Il y a un petit amorceur. Bon, ils sont pas mal, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ils sont de bonne qualité, mais ils ont tendance à arracher le bois. Que ça soit les petits modèles, comme celle-ci qui est un modèle spirale de 18, ou que ça soit la grosse, alors là je dirais que c'est encore pire, le modèle de 32. Donc il y a des modèles qui vont jusqu'à 38-40, moi je les ai pas. Le plus gros modèle que j'ai en flèche spirale comme ça, c'est 32. Chez Irving, ça commence à 12. Moi je l'ai pas. La 12, la 14, je l'ai pas. La plus petite que je vais avoir de chez Irving, c'est la 18. Après, j'ai un modèle de 20. Alors, je m'en suis servi pas mal, la 20. J'ai une 22, une 25 et une 32. La 32, je m'en sers pour des nichoirs, etc. Des nichoirs à mésanges, etc. La pointe est correcte, l'affûtage est pas mal, il faut le reprendre de temps en temps, mais ça a tendance à arracher, donc il faudra mettre une planche martyr. Mettez surtout un martyr, ça c'est mon conseil, il faut mettre une planche martyr avant d'utiliser ce genre d'accessoire. Après vous avez le coffret de chez Parkside. Alors, le coffret de chez Parkside, il est vendu dans un petit étui en plastique comme ça. Voilà, il y a une boîte en carton. Bon, la boîte en carton, il n'y a plus dessus, donc je l'ai retiré. Et après, dedans, vous avez un petit étui, un petit blister comme ça. Voilà, la qualité est différente. Hein. Oui, il y a des bavures. La qualité est encore moins bonne que la Irving. Alors, chez Parkside, j'ai du 22. Alors, chez Parkside, la 22 sera la plus grosse. Ensuite, j'ai une 18. Alors, la 18, je m'en sers pas mal. Des fois pour faire des bricoles. Ensuite, j'ai une 14 que je n'ai pas chez Irving. Et j'ai la fameuse... Ah non, c'est une 10. Et j'ai une 10. 12, je ne l'ai pas. Donc, c'est complémentaire finalement de ce que j'ai chez Irving avec le modèle de chez Parkside. Alors la petite, celle-ci arrache pas trop. Alors chez Parkside, la 10 est correcte, mais il faudra percer en petite vitesse.
que ça soit sur du 10 ou sur du 32 avec le modèle de chez Irvings, il faut percer vraiment, y aller progressivement. Quitte à parfois commencer à percer avec, par exemple, une 14, et puis aller progressivement, passer sur du 20, passer ensuite, par exemple, sur du 22 ou sur du 25, et finir en 32. Voilà. Faire 3-4 paliers avant de passer carrément à un gros diamètre. Ça n'évite pas les arrachements, mais disons que ça va les réduire considérablement. Alors, ils sont un petit peu, vous voyez, comme des fers de toupie. Les anciens fers dans les années 60-70, vous aviez des modèles comme ça, eh bien, ils sont taillés un peu dans le genre. Le biseau, l'angle d'attaque est vraiment particulier. Il y a un angle vraiment donné, comme les anciens outils de toupie dans les années 60, 70, voire 80. Bon, celui-ci, il est un petit peu morflé, je m'en suis servi pas mal. Après, le modèle de chez Parkside, vous voyez que l'angle par rapport, je prends un diamètre à peu près pareil, vous voyez qu'ils sont différents. Les alvéoles ne sont pas pareilles. Si vous voyez, les alvéoles de chez Irvings et les alvéoles de chez Parkside. Vous voyez, l'usinage est complètement différent. C'est vrai que je trouve que les Parkside coupent moins bien, enfin sont plus lentes à donner la forme ronde, à percer, à faire le trou, sont plus longues, mais peut-être, j'ai remarqué, arrachent un tout petit peu moins que les Irvings. Les Irvings arrachent beaucoup. Les Parkside, ils ont tendance à brûler par contre un peu le bois, mais j'ai constaté que l'arrachement est quand même moindre avec les flèches spirales de chez Parkside que les flèches spirales de chez Irvings. Alors je vais essayer de me trouver une boîte pour ranger les modèles de chez Irvings. La Parkside, bon, ben, je mettrai un petit coup de W40 et c'est bien parce que comme il y a un blister, je le mets dans un tiroir de mon établi et je les ai sous la main. Que les autres, ils étaient sur carte, donc il y avait juste un petit film plastique autour, il n'y a pas de boîte. Donc j'essaierai de me trouver une boîte et de les mettre dedans. Je sais qu'il existe des coffrets avec une dizaine de mèches comme ça, mais il est fort coûteux. Là, ça m'a été donné pour tester, donc je ne les ai pas payés. Mais honnêtement, je préfère le coffret de Parkside que j'ai payé. Celui-ci, je l'ai acheté. Celui-ci, j'ai eu aucune commission dessus. Donc celui-ci, je me suis payé. Je ne l'ai pas payé très cher, je crois une quinzaine d'euros, même pas. Il y a déjà un petit moment qu'il est sorti. Je trouve qu'il est bien présenté. Le seul défaut que je reproche, c'est qu'il a tendance à brûler le bois. Mais sinon, il n'arrache pas. Que le Irvings, le modèle de chez Irving, ne brûle pas le bois, mais a tendance à l'arracher. Il faudra toujours finir à la lime ou à la râpe. Avec le modèle de chez Parkside, il n'y a pas forcément un petit coup de ponçage pour enlever le brûlage, pour enlever la trace marron, mais c'est tout. Il y aura un coup de ponçage, mais il n'y aura pas forcément de coup de lime à redonner. Après, je dirais que au niveau de la balance, c'est à peu près équivalent au niveau d'un produit comme de l'autre. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire.
voyez, parfois, on peut acheter des outils de marque et qui ne soient pas forcément top. C'est le cas de ces mèches spirales qui sont pas super top et pourtant c'est de la marque. Que ça soit le modèle de distributeur ou que ça soit le modèle de marque. Là, les deux ont des défauts et ont des qualités. Donc, niveau de rapport qualité-prix, etc., ça se vaudra au niveau qualité. Si vous achetez ce modèle-là, il y aura des petits inconvénients. Et même si vous prenez la marque, eh bien, vous aurez quelques petits inconvénients aussi. Après, à vous de faire votre choix, ce que vous préférez. Si vous préférez donner un coup de lime ou si vous préférez seulement faire un coup de ponçage. Si vous préférez seulement faire un petit ponçage, eh bien, il vous faudra le modèle de chez Parkside. Si vous préférez ne pas avoir poncé, mais redonner un petit coup d'ajustement, eh bien, il faudra prendre les Irwins. Mais ce genre d'accessoires, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez, commentez, mettez des pouces et dites-moi de ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.